Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au développement d'un clone d'astéroïdes. En réalité, il s'agit surtout de mettre en application les notions de maths pour les développeurs que nous avions abordées il y a quelques semaines. Comme d'habitude, le langage de développement utilisé est le JavaScript pour sa grande simplicité et pour le fait qu'il n'utilise pas de compilateur. Le jeu que nous allons réaliser ensemble se présente comme ceci. Le joueur contrôle le vaisseau au centre de l'écran avec les flèches du clavier. Gauche et droite pour la rotation, en haut pour allumer le réacteur dont la poussée est visible en haut de l'écran, et touche CTRL gauche pour faire feu. En plus de l'accélération, un indicateur indique la vélocité, c'est-à-dire la poussée du vaisseau dans les deux axes horizontal et vertical. Les rochers apparaissent aléatoirement toutes les 15 secondes et se divisent en deux lorsqu'ils sont touchés, sauf s'ils sont trop petits, auquel cas ils disparaissent. Lorsque le joueur est touché, un message apparaît à l'écran avec le score et les astéroïdes continuent de se mouvoir. Allez, c'est parti pour le code. Comme à l'accoutumée, j'utilise une page web qui contient un canvas. Celui-ci s'appelle Astéroïdes et a une taille de 90% de la page web en hauteur et en largeur. Le jeu doit donc s'adapter à la résolution de l'écran du joueur. J'utilise une image de fond qui apparaît sur les 10% d'écran restants. Enfin, je n'oublie pas le lien vers le fichier script.js qui contient tout le code du jeu. Dans ce fichier script.js, je commence par déclarer les variables globales du jeu, comme le nombre d'images par seconde, la taille du canvas, les variables du vaisseau et des astéroïdes. Pour le vaisseau, je stocke ses coordonnées dans le canvas Vx, Vy. Son angle de rotation Vang, son accélération, et enfin sa vélocité en X et en Y, c'est-à-dire la force qui pousse le vaisseau dans une direction donnée. Lorsque le script est fini de charger, je récupère le canvas depuis son fichier HTML, et je lance la procédure d'initialisation sur laquelle nous reviendrons plus tard. On trouve ensuite les fonctions de base présentes dans toutes mes vidéos JavaScript, gestion des touches du clavier, gestion des événements souris, même si je n'en aurais pas besoin dans ce projet, et les fonctions de création de structures. Parmi celles-ci, notons celle utilisée pour créer un astéroïde. L'objet astéroïde contient beaucoup de choses, sa position en X et en Y à l'écran, sa taille, l'angle vers lequel il se déplace, son accélération, son angle de rotation sur lui-même, ainsi que sa vitesse de rotation. On retrouve ensuite les fonctions getRandom, getPixel, getTimeSecond, getTimeMidi, dont j'avais déjà parlé lors de la dernière vidéo de développement. Dans la fonction d'initialisation, je commence par récupérer la taille du canvas dans la page HTML. Cela me permet de savoir où se trouvent les bords de la zone de jeu. J'initialise ensuite les données du vaisseau, en le plaçant au milieu du canvas avec un angle initial à 0 degré, sans accélération et avec une vélocité nulle. Je crée ensuite le premier astéroïde grâce à cette fonction popAstéroïde que je vais détailler juste après. Je redirige tous les événements clavier et souris vers mes fonctions et je lance l'animation du jeu grâce à la fonction requestAnimationFrame. Ces quelques lignes juste avant servent à forcer l'anti-aliasing sur le rendu final. La fonction popAstéroïde tire un point au hasard sur l'écran, mais si ce point est trop proche du vaisseau du joueur, j'en tire un autre. Je crée enfin l'astéroïde aux coordonnées XY avec une taille au hasard entre 10 et 100 pixels, dans une direction d'un angle entre 0 et 359 degrés, une accélération plus ou moins grande, et une rotation plus ou moins rapide dans un sens ou l'autre en fonction du signe de ce random. La distance entre l'astéroïde et le vaisseau du joueur est calculée par la fonction distance que voici. J'utilise les principes du théorème de Pythagore pour calculer la distance entre ces deux points qui forment un triangle rectangle comme cela. La distance entre ces deux points est donc égale à la racine carrée de x1 moins x2 au carré plus y1 moins y2 au carré. Je vous invite à revoir la vidéo sur les maths pour les développeurs où j'explique en détail cette opération. Pendant que nous sommes dans les maths, la fonction rotation nous sera très utile car elle va retourner les coordonnées d'un point situé en x0, y0 après l'application d'un angle depuis l'origine. Comme JavaScript ne travaille pas en degrés mais en radians, j'utilise aussi une fonction deg2rad qui retourne la valeur en radians d'un angle passé en degrés. Dans la fonction principale rendu jeu, je commence par effacer le précédent rendu en appliquant un rectangle noir qui fait exactement la taille du canvas. Enfin, si le jeu n'est pas terminé, je calcule la trajectoire du vaisseau, je l'affiche ainsi que ses tirs. Dans tous les cas, j'affiche les astéroïdes puisque je vous rappelle que ceux-ci continuent de bouger même si le jeu est terminé.
J'affiche ensuite les indicateurs situés en haut de l'écran, l'accélération matérialisée par un rectangle rouge et la vélocité à la manière d'un compteur de G. Cet afficheur est constitué d'un cercle avec une croix au centre et un point rouge qui indique où se trouve le vecteur de vélocité. Enfin, j'affiche le score du joueur juste en dessous. Je traite les événements du clavier, flèche gauche pour diminuer l'angle du vaisseau de 10 degrés, flèche droite dans l'autre sens, flèche haute pour augmenter l'accélération, et flèche du bas pour la diminuer rapidement. Remarquez que je diminue quand même légèrement l'accélération lorsque le joueur n'appuie pas sur la flèche du haut. Je vérifie que l'accélération ne soit pas négative ou qu'elle ne soit pas trop importante. Dans le cas d'un appui sur la touche CTRL gauche, et si cet appui est espacé d'au moins 200 millisecondes par rapport au précédent, je génère un tir. Pour cela, je crée un nouvel enregistrement dans la liste des tirs à l'emplacement du vaisseau et dans son sens de rotation. Si le jeu est fini, j'affiche le score final et je demande au joueur d'appuyer sur la touche F5 pour relancer une nouvelle partie. Sinon, j'appelle un nouveau rendu du jeu. Le fonction de calcul de la trajectoire n'est pas très compliqué mais mérite une explication. Au début, je mets à jour les coordonnées du vaisseau en leur ajoutant la vélocité. Pour faire simple, si vous avez une vitesse dans l'espace, vous la conservez tant que vous n'exercez pas une force contraire. Je calcule ensuite le vecteur d'accélération en fonction du régime moteur du vaisseau et de sa direction. En fait, je donne un point sur l'axe des X représentant l'accélération, auquel j'applique une rotation dans le sens du vaisseau, v-ang. Cela me donne un point en XY que j'ajoute à la vélocité. J'ai rajouté ces lignes afin que la vélocité diminue d'elle-même à chaque image. Cela permet au vaisseau de s'arrêter de lui-même au bout d'un certain temps. Je vérifie aussi que la vélocité ne soit pas trop importante afin que le vaisseau n'aille pas trop vite. Enfin, si le vaisseau sort de l'écran, je le replace à l'opposé. Pour l'affichage du vaisseau, je commence par me placer au centre, c'est-à-dire aux coordonnées Vx, Vy. Je trace ensuite des lignes vers les autres points ayant les coordonnées Vx-10, Vy-10, puis Vx plus 15, Vy, et enfin Vx-10, Vy plus 10. Attention toutefois, comme le vaisseau n'est pas toujours dans la même direction, je calcule la rotation de chacun de ces points par rapport à l'angle du vaisseau, exactement comme je l'ai fait pour l'accélération. Il nous reste à afficher les tirs et les astéroïdes. Pour les tirs, nous avons vu qu'un appui sur la touche CTRL gauche générait un nouvel enregistrement de structure dans le tableau tir. Dans la boucle d'affichage, je parcours donc tous les tirs à afficher s'il y en a un. Pour chaque tir, une variable nommée NB sert à connaître le nombre de déplacements que celui-ci a déjà effectué. Au bout de 50 déplacements, je le supprime. Si ce n'est pas le cas, je calcule la prochaine position du tir qui effectuera un déplacement de 10 pixels dans son angle initial. J'ajoute son déplacement à ses coordonnées actuelles et je l'affiche en générant un petit cercle rouge. Je teste ensuite si ce tir a touché un astéroïde. Pour cela, je parcours tous les astéroïdes existants, et si la distance entre ces tirs et cet astéroïde est inférieure à la taille de l'astéroïde, alors il est touché. J'augmente donc le score, je supprime le tir, et si c'est un petit astéroïde, je le fais simplement disparaître, sinon je le casse en deux. Et tu casses. Pour ce faire, je génère deux nouveaux astéroïdes aux mêmes coordonnées que l'ancien, avec des angles opposés et des vitesses de rotation 2 fois plus rapides. Je n'oublie pas de supprimer l'ancien, évidemment. Dernière fonction, celle qui affiche les astéroïdes. Comme pour les tirs, je les parcours tous, et je calcule leurs prochaines coordonnées pour mettre à jour leur position. Je teste ensuite si cet astéroïde est sorti de l'écran pour le replacer de l'autre côté, exactement comme pour le vaisseau. Je mets à jour l'angle de l'astéroïde en fonction de sa vitesse de rotation, et je l'affiche de la même manière que le vaisseau en calculant la position de chacun de ses sommets en fonction de son angle actuel. En fin de boucle, je teste si cet astéroïde a touché le vaisseau, auquel cas je positionne la variable je finis à true. Voilà pour ce développement qui nous aura permis de mettre en œuvre quelques notions mathématiques essentielles et de toucher du doigt la programmation d'un jeu en graphisme vectoriel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.